est sauvée. Allez. Bienvenue sur le podcast Naissance souveraine. Si tu es une future maman qui veut vivre un accouchement zen, sans inquiétude, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour mon atelier « Comment éviter des complications à l'accouchement » qui va avoir lieu samedi, le 28 septembre à 9h, heure du Québec, et 15h pour nos cousins d'Europe. Ensemble, on va explorer les 4 piliers essentiels pour éviter des complications et faire baisser aussi les inquiétudes face à l'accouchement. Ce sera 2h30 remplies d'enseignements, d'exercices pratiques, de partage et de réponses à toutes tes questions. Ne manque pas cette opportunité unique. Les inscriptions ferment le 27 septembre à midi. Alors, inscris-toi dès maintenant via le lien dans les notes de l'épisode. Au plaisir d'avoir le privilège de co-créer avec toi. Allô, bienvenue dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, on regarde ensemble quelle est la plus grande frustration des femmes après leur accouchement. En général, là, j'ai minimalement autant de femmes qui arrivent à moi à leur deuxième accouchement qu'à leur premier. Ça vient par vague, mais des femmes que c'est leur deuxième, là, j'en ai beaucoup. Et elles sont là presque pour toute la même raison, due à cette espèce de frustration-là, d'irritant du moins, qu'elles ont vécu à leur accouchement précédent. Cette frustration-là, moi je l'appelle l'impuissance. Avoir cette sensation de ne pas avoir de choix, cette sensation d'être vraiment un peu à la merci des directives qui leur sont données. Il y en a qui vont avoir la sensation d'avoir perdu un peu le contrôle de leur propre corps, perdu le contrôle de l'expérience aussi de naissance. Il y en a qui ont vécu aussi des interventions sans leur consentement. Ça arrive encore aujourd'hui. C'est, à mon avis, totalement inacceptable. La seule raison pour vivre des interventions sans notre consentement, c'est une question de vie ou de mort, et ça, très, très, très rare. Et mon objectif aujourd'hui, c'est un peu de comprendre comment ça se manifeste, l'impuissance, puis comment remédier à tout ça aussi. Et on va voir ensemble. Alors, cette sensation de ne pas avoir le choix, de se faire imposer des choix, des décisions, c'est une des premières causes de cette frustration-là et de cette impuissance-là. Il n'y a pas beaucoup de gens dans la vie qui aiment ça, qu'on décide à notre... Tu sais, on n'aime pas ça, qu'on décide à notre place. On aime ça, pouvoir faire des choix éclairés. On aime ça, avoir des options. Même si c'est des fausses options. Moi, j'appelle ça comme ça. À un moment donné, une maman m'avait raconté que le gynécologue lui avait dit, tu sais, tout se passait bien dans l'accouchement, c'est-à-dire que bébé allait bien, maman allait bien aussi, mais c'était long. Ça finissait plus entre nous, OK? On va se dire ça comme ça. Et là, le gynécologue lui a dit, écoute, je peux te faire une épisiotomie. Je pense que j'en ai déjà parlé. Je donne souvent cet exemple-là parce que c'est tellement extraordinaire d'une certaine façon. Je peux te faire l'épisiotomie qui consiste à couper un peu le périnée pour aider bébé à sortir, ou on peut attendre. Si je ne fais pas l'épisiotomie, ça va durer environ peut-être une demi-heure de plus, mais si je fais l'épisiotomie, il va sortir plus rapidement. Au moins, il y avait une option. Il aurait pu faire l'épisiotomie sans y en parler. Je l'ai vu, je l'ai entendu, des témoignages, qu'ils font des épisiotomies sans en parler aux femmes. Le chum, il est à côté, puis il est comme, ils ont fait ça, puis ça n'avait pas été discuté, ça n'avait pas été... c'est probablement fait dans une bonne intention de diminuer la souffrance, de diminuer la longueur de l'accouchement, mais on peut-tu avoir le choix? Alors, cette maman-là a décidé, la maman que je vous parle a décidé de ne pas prendre l'épisiotomie et de laisser le travail aller, rendu là, prendre une demi-heure de plus ou de moins. Moi, je milite vraiment pour que les femmes aient des choix.
que les femmes aient des options. Quand je dis un faux choix, j'ai un autre exemple, ça c'est un médecin qui me l'a raconté. Il avait donné, garde, le travail était difficile, puis le bébé s'en venait un peu en détresse, tu sais, le petit cœur s'est mis à battre moins bien, puis là, le médecin voyait en venir des interventions, et qui lui a dit, garde, je peux te laisser encore, je sais pas, je me souviens pas, il a laissé un certain nombre de temps ou de contractions, tu sais, on va se laisser peut-être, je sais pas, 5-10 minutes ou 2-3 contractions pour voir où ça en est. Je peux faire ça. Ou on s'en va immédiatement en césarienne, puis on, on va chercher bébé. Entre guillemets, un peu un faux choix, et en même temps, c'est une option. On peut se permettre, si le médecin nous dit c'est sécuritaire d'attendre encore 5-10 minutes, ou des fois, moi j'ai vu des mamans qui ont demandé ça aussi dans le témoignage de Marie-Soleil, je me souviens plus, je pense que c'est le 50e épisode, j'ai pas de mémoire, peut-être je me trompe, mais c'est elle a négocié. Je peux-tu attendre encore un peu? Est-ce que c'est dangereux pour moi, pour mon bébé? Le médecin avait dit non. Parfait. Je te donne 1 heure. Ah, il y a moyen d'avoir des options. Il y a moyen d'avoir le choix. Ça reste que c'est notre corps. Ça reste que c'est notre enfant. Et c'est notre expérience aussi. Que moi, je militerai jamais assez pour que on puisse avoir la possibilité de faire des choix. Si on vous impose là, un choix, peut-être que vous avez écouté l'épisode de Catherine la semaine dernière qu'elle avait un médecin qui était plutôt directive, tu sais, c'était pas des obligations, mais elle lui annonçait déjà les restrictions puis des choses que Catherine allait devoir faire, devoir suivre pour être en sécurité. Si ça t'arrive, moi j'ai le goût de te dire, pose des questions. Si la possibilité pour toi de le faire est là, que ce soit pendant la grossesse ou pendant l'accouchement. Pendant l'accouchement, l'histoire de Marie-Soleil, c'était est-ce qu'il y a un réel danger imminent pour que je m'en aille en césarienne en ce moment? Peux-tu attendre? C'est quoi les indications que tu sais, challenger le médecin avec bienveillance? C'est quoi les raisons de cette restriction-là ou de ce choix-là qu'on m'impose? Est-ce que c'est parce que c'est moi qui va pas bien? Est-ce que c'est parce que c'est dangereux pour le bébé? Est-ce que c'est dangereux imminent dans la seconde? Est-ce que c'est dangereux peut-être si ça continue encore 2, 3, 10 heures? Tu sais, c'est quoi les raisons? Et le médecin, il va être en mesure de répondre. Puis peut-être que ça va aider aussi à son cheminement. Le médecin doit se sentir sécure lui aussi. Puis peut-être ça va, non, tu sais, ça va relativiser. Ouais, c'est vrai. Tu sais, peut-être que je pourrais te donner encore un certain temps. Moi, là, je vous le dis, j'honore ces médecins-là qui sont capables, puis il y en a plein, qui sont capables de se remettre en question et de dire, ouais, c'est vrai, OK, on l'envisage, cette option-là, mais je vais te laisser encore un petit peu de temps, c'est ça que tu as besoin, puis on est capable, tu sais, de faire avec tout ça. J'honore l'ouverture et de ces médecins-là et leur empathie, le respect pour la femme, puis leur respect pour le processus qui est en train de se vivre ce moment-là. Alors voilà, fait que si on t'impose des choix, sache que tu peux poser des questions. Peut-être que le deuxième parent aussi est en mesure de protéger cet espace-là des options. Quelque chose qui est imposé. Peut-être que le deuxième parent peut parler en notre nom si c'est ça qu'on désire. Tu sais, il y a moyen de s'exprimer. Moi, mon médecin qui m'avait suivi à ma 2e grossesse, il m'avait dit, c'est les complications, là, on les voit venir. C'est extrêmement rare qu'une complication va arriver comme ça, à l'imprévu, à l'improviste. Ça peut arriver, mais c'est très, très, très rare. On les voit venir. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions et de vous faire expliquer qu'est-ce qui se passe. C'est quoi en ce moment la situation
réel et l'urgence est réelle. Alors voilà, ça c'est très important pour moi que tu retrouves là, cette zone de puissance-là où tu peux poser des questions. Le personnel médical, oui, ils ont des connaissances, mais ils sont là en soutien. Et un des problèmes qui amène aussi à l'impuissance, c'est que je trouve que les femmes sont parfois dépendantes du système médical. Elles n'ont pas les connaissances, elles ne connaissent pas le processus de la naissance, elles ne connaissent pas grosso modo comment ça va se passer, c'est quoi les complications qui peuvent arriver. Donc, elles s'en remettent au système médical. Alors, quand on vit un lien de dépendance de cette façon-là, ben, c'est sûr que l'imposition des choix peut arriver davantage. Et la frustration d'avoir été impuissante, de ne pas avoir été consultée, risque aussi d'arriver davantage. Ce n'est pas toujours comme ça. Peut-être ce printemps, j'ai une maman encore qui m'a dit qu'elle avait eu l'épisiotomie puis qu'elle ne le savait pas. On ne lui a pas dit qu'on était en train de faire cette intervention-là. Première chose qui est arrivée, poup, ça a été fait. En 2024, je me dis, moi, ça me met énormément en réaction. Je vous le dis, c'est un trigger pour moi de ne pas avoir de choix. Absolument. Je pense que c'est pour ça que je fais de l'accompagnement à la préparation, à l'accouchement et parfois de l'accompagnement à la naissance aussi, parce que je me dis, c'est un droit fondamental. Une intervention qui est faite sur mon corps, c'est mon droit fondamental de l'accepter ou de la refuser, cette intervention. Bref, pour ça, il faut être préparé, il faut être soutenu aussi par notre entourage. Ça sert à penser, encore une fois, je sais que tu es probablement au courant, mais mon atelier, là, c'est un de mes objectifs. Comment éviter les complications à l'accouchement? Ben ça n'est une façon de prévenir. On va élaborer énormément. On va avoir 2 heures et demie juste pour parler de tout ça. Mais la dépendance au système médical, ça mène souvent, pas tout le temps, mais ça peut mener à des complications parce que on ne peut pas utiliser notre pouvoir de choisir notre ressenti et tout. Voilà. Fait que, va voir dans les notes de l'épisode le lien pour avoir des informations sur cet atelier-là. Je reviens à cette sensation d'impuissance. Les femmes qui ont des fois l'impression d'avoir été spectatrices de leur accouchement, des fois des examens, répétition, elle a comme pas de bon sens, peut reprendre, encore une fois, les commandes du processus de la naissance. Une expression que j'entends et que ça aussi, ça me fait réagir, c'est les femmes qui ont l'impression d'être dans une machine à saucisses, d'être un numéro, autrement dit. On passe de une à l'autre. Le système organisationnel fait en sorte qu'il y en a un autre en arrière de toi là, qui attend. Dans les grands centres, on voit ça souvent. Il y a tellement de naissances et on peut pas prendre le temps. Fonctionnellement parlant, les médecins ne peuvent pas prendre le temps de laisser le temps au processus de se faire, pour expliquer toutes les interventions. Donc, tu sais, c'est une réalité. Et c'est quelque chose qui peut se parler en prénatal. Moi, je me dis, si tu accouches dans un grand centre hospitalier où il y a beaucoup de naissances, valide avec ton médecin. Comment ça se passe? Je vais-tu être comme un numéro? Vas-tu pouvoir prendre le temps? Moi, je vais-tu pouvoir la prendre, l'heure dont je parlais tantôt, là, tu sais, pour voir si on peut faire des choses pour que ça progresse, le travail. Tu sais, quelqu'un qui aime ça, se sentir comme un numéro. En tout cas, moi, j'aime pas ça. Et ça crée de la frustration et ça crée cette sensation d'impuissance. Puis l'impuissance, on n'aime pas ça, sentir ça, savoir qu'on peut pas agir sur rien. On n'a pas c'est pas juste une guerre de pouvoir, mais c'est en tant qu'être humain, on a tous besoin de sentir qu'on a une influence sur ce qui se passe. Au moins une influence sur les choix qui sont en train de se prendre, les décisions qui sont en train de se prendre.
Donc, l'impuissance, ça peut se refléter aussi au niveau de la douleur. Les femmes qui viennent à leur deuxième enfant, souvent, ce qu'elles ont en commun, c'est « Oh, je pensais jamais que ce serait intense comme ça. Je pensais que j'étais préparée ou je pensais que je n'avais pas besoin de me préparer et là, j'ai frappé un mur. Ça m'a pris par surprise. Je m'attendais pas à ce que ce soit intense comme ça. Et j'ai complètement perdu le contrôle, j'ai complètement perdu les pédales et là, je veux vivre ça différemment. Elles viennent tenter de reconnecter avec leur zone de puissance à l'intérieur et en s'équipant d'outils, en cherchant des connaissances, mais aussi des outils là, vraiment concrets pour pouvoir justement mieux gérer, mieux entrer dans l'intensité de la naissance. Alors, en conclusion, je pense pas que tu veux vivre cette sensation d'impuissance. Et cette sensation d'impuissance, elle peut se prévenir en récupérant ton pouvoir, en cherchant à reconnecter avec, moi j'appelle ça la zone de puissance, là. C'est cette zone-là à l'intérieur de nous qui sait quoi faire, qui a une ouverture, qui a une solidité, une sagesse, une stabilité intérieure, un ancrage extraordinaire, une foi aussi en plus grand en la vie, une foi dans cette idée que tout ce qui doit arriver va arriver, même si les femmes ne vivent pas l'expérience qui est rêvée. OK? Quand elles sont dans leur zone de puissance, elles sont plus en mesure d'accueillir, d'être dans l'ouverture, d'accueillir l'imprévisible. Parce qu'il y en a de l'imprévisible. On ne se cachera pas, là. Hein? On ne se cachera pas tout ça. Moi, je t'encourage parce que toi aussi, tu as ce qu'il faut à l'intérieur de toi, tout comme Catherine, le témoignage que j'ai eu la semaine dernière, Marie-Soleil, Cindy aussi. Tu sais, si tu vas un peu dans les témoignages, tu vas le voir, tu as aussi la possibilité, toi, de retrouver ton pouvoir de choisir. Tu peux le faire par la préparation, hein, au niveau des connaissances, préparation mentale, ton mindset, d'être dans l'accueil, dans l'observation, dans l'ouverture, dans l'espèce de bienveillance, dans la relation que tu vas avoir avec ton médecin, aussi dans la connexion à ton propre corps, à ton intuition, à tes ressentis, à ton instinct. Et moi, ce que je te propose de faire, c'est dès maintenant d'établir une routine. Je vais y aller avec un chiffre, là, mais 5 minutes par jour. Si 5 minutes, c'est trop, 1 minute. OK? Mais prends un moment tous les jours pour tourner le regard vers ton intérieur. Ça peut être de pratiquer le yoga. Ça peut être de faire quelques respirations conscientes avant de te coucher. Ça peut être d'observer tes ressentis corporels, de respirer dans tes malaises physiques, d'accueillir les événements comme ils se présentent. Peu importe, ça peut être de faire du tai chi, ça peut être de faire des mandalas, mais d'amener quelque chose qui va apaiser ton esprit et qui va te recentrer. Parce que tu dois connecter avec cette zone de puissance-là avant la naissance pour pouvoir justement éviter carrément cette frustration et cette sensation désagréable qu'est l'impuissance par rapport au processus de ta naissance. Voilà, écoute, je t'invite à partager l'épisode à tes amis, à tes proches, peut-être qui sont enceintes et qui ont vécu peut-être une expérience un peu plus difficile à leur premier et que là, elles veulent vivre ça différemment ou une personne à qui c'est son premier et que tu veux les éveiller de cette conscience-là, partage-leur l'épisode. Je t'invite aussi, si tu as le goût, à aimer, hein, à coter l'émission, le podcast, pour que les femmes enceintes qui font des recherches sur la naissance puissent me retrouver facilement. Tu peux aussi regarder dans les notes de l'épisode, toutes mes ressources sont là. J'ai des outils gratuits que je t'offre. J'ai mon atelier dont les inscriptions se terminent ce vendredi. Atelier du 28 septembre, comment éviter des complications à l'accouchement.
Regarde tout ça et ce sera un plaisir de co-créer avec toi si tu as le goût. Mais je te laisse avec ceci. N'oublie, tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi pour vivre un accouchement physiologique. Et avant de se quitter, je t'invite à aller voir dans les notes de l'épisode pour cliquer sur le lien de l'atelier du 28 septembre, comment éviter des complications à l'accouchement. Tu vas avoir tous les détails et tu vas voir si ça résonne à l'intérieur de toi. Viens me rejoindre. Je serai honorée de t'accompagner dans ce processus-là.